It's a road time. Fire, change. Très heureuse de vous retrouver à la découverte sur Fashion Africa Channel, votre émission qui vous fait voyager au cœur de la culture africaine. Aujourd'hui, je suis reçue par Henriette. Bonsoir Henriette. Bonsoir Yann. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, merci à vous d'être ici. Je vous en prie. Pourriez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Fashion Africa? Oui, bien sûr. Je suis Henriette Kaba, comme tu l'as dit, d'origine guinéenne. J'ai un parcours un peu, je dirais, atypique. Entre la communication, j'ai un MBA 1 en communication, marketing, leadership, relations publiques. Et j'ai évolué dans ce milieu, le journalisme, la com, l'événementiel, donc tout un monde complémentaire. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et créatrice de la marque de vêtements et d'accessoires Koura. D'accord. Que signifie Koura? Koura, c'est dans ma langue, en malinké, parce que souvent on trouve des noms européens, aux marques, aux choses qu'on veut créer. Moi, pour moi, je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un nom africain à une marque africaine. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi Koura, qui est dans ma langue et qui veut dire nouveau. En pensant aux couleurs, comme le slogan rayonner aux couleurs de l'Afrique. Donc, on sait que quand quelque chose est nouveau, c'est éclatant, ça brille, voilà. C'est l'Afrique, ça reflète l'Afrique, nos couleurs. Et en plus, en Guinée, vous avez beaucoup de culture. On a une culture qui est très diversifiée. Déjà, le pays est réparti en 4 régions naturelles. Quand vous prenez la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière, chacune de ces régions a son type de sol, a son type de nourriture, c'est-à-dire ce qui est cuisiné. Et sa culture aussi. Oui, même la physionomie des gens diffère, la culture et même le type de textile, en fait, diffère selon ces 4 régions naturelles. D'accord. Donc, vous avez passé votre enfance ici au Sénégal ou en Guinée? Entre les deux pays, je suis née en Guinée et je suis venue au Sénégal à l'âge de 9 ans. Donc, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études au Collège Sacré-Cœur, à Yala Sourène. Et j'ai également passé 2 ans au Burkina Faso avant de retourner en Guinée et de revenir au Sénégal. Donc, d'où vous est venu cet amour pour la mode? C'est quelque chose qui est venu naturellement. Sincèrement, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais dans la mode, j'aurais dit non, c'est pas possible. Mais je me suis rendu compte que j'avais une passion naturelle en fait pour le domaine, le milieu. Et je me retrouvais en fait à aimer personnaliser en fait les choses, coudre les choses pour moi-même et le faire pour mes neveux, mes nièces et toute la famille. Et je crois que c'est en 2014 que j'ai commencé vraiment à nourrir en fait cette passion-là. Et donc c'est comme ça qu'est né Koura, pas en 2014 concrètement, l'idée en fait de pouvoir avoir ma ligne de vêtements, mais je n'étais pas encore préparée, je n'avais pas toutes les informations, donc c'est là que j'ai commencé vraiment à me préparer par rapport à ça. Donc, vous avez suivi des études en stylisme ou... Non, pas vraiment. Je n'ai pas suivi d'études pour le moment, mais j'envisage de le faire. Mais la seule chose que j'ai faite, c'est de pouvoir en fait apprendre au maximum des personnes qui sont déjà dans le milieu, mais également en faisant des recherches sur Internet et tout. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile, surtout quand on n'a pas la formation dedans. J'ai essayé de me rapprocher des gens qui étaient déjà dans le domaine, mais ils sont très fermés. Les gens ne sont pas prêts à partager leur expérience. Donc, je peux dire que j'ai appris sur le terrain, dans le tas, dans mes erreurs également. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc, quel est votre style pour la marque Koura? Mon style est plutôt contemporain. C'est de pouvoir prendre en fait le traditionnel, c'est-à-dire avec notre patrimoine local, notre textile africain, de pouvoir produire quelque chose qui soit adapté en fait à notre quotidien. Parce qu'on sait aujourd'hui que hommes comme femmes, on est dans un milieu qui est très dynamique, les choses évoluent très vite, donc il faut pouvoir s'habiller décontracté. Donc moi j'ai un style plutôt décontracté et dans les productions, ça varie. On est en Afrique, entre le côté professionnel où on va travailler et les cérémonies. Donc, ce serait bien de pouvoir en fait valser entre ces deux mondes-là. Vous avez plusieurs styles d'après ce que je vois. Oui. Il y a des habits pour le bureau, tout est moderne en plus. C'est ça, parce que déjà ma cible, elle est professionnelle. Donc,
Il y a des collections qui sont là, proposées. Dans chaque collection, en fait, on essaye de ressortir un côté des tenues assez décontractées avec lesquelles on peut aller travailler, on peut aller à un after work, on peut aller à un mariage ou pour certains, aller à la mosquée ou à l'église. Donc, c'est vraiment adapté à notre quotidien. Vous avez plus une clientèle adulte? Oui, c'est ça, qui varie entre 25 ans jusqu'à 55. D'accord, donc vous faites pour les hommes aussi et pour les femmes? Hommes et femmes, vêtements et accessoires. D'accord. Les accessoires, qu'est-ce que vous faites plus? Les sacs à main pour les femmes, des sacs d'ordinateur hommes et femmes, des sandales et tout en cuir et également des bijoux. Fire, fire, change. Fire, fire, change. Qu'est-ce qui vous différencie des autres marques? Déjà, l'esprit même de Koura, qui est dans la promotion et la valorisation du fait main africain, du textile africain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance où beaucoup de jeunes stylistes, entrepreneurs commencent à comprendre en fait l'importance de valoriser en fait ce que nous produisons. Donc, je peux dire qu'on se distingue par le fait de valoriser déjà ce que nous produisons ici en Afrique, parce que déjà, tout est fait, tout ce que nous faisons, les vêtements, les accessoires, tout est produit ici même. Tout est fait main. Tout est fait main. Et aussi la particularité, c'est qu'on valorise en fait le textile d'Afrique en général. Donc je profite des nombreux voyages que je fais dans la sous-région, donc en utilisant le textile du Burkina, du Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plein d'autres pays à l'avenir. Donc il y a ce côté-là et il y a le côté aussi par rapport aux finitions, de pouvoir vraiment proposer et présenter de la qualité. Donc, vous utilisez tous les textiles, d'après ce que j'ai entendu? Oui, les textiles africains, en fait, qui permettent de valoriser l'Afrique. C'est-à-dire les pagnes tissées. C'est ça. C'est quoi leur différence entre les par tissus? exemple, si vous prenez le bogolan, je pense. Le bogolan, par exemple, c'est un textile royal qui était utilisé à l'époque par les rois ou les chefs de canton. Et ça distinguait en fait les différentes classes sociales. Et ce bogolan est produit au Mali. En Guinée aussi, en partie au Burkina Faso. Si on prend le Faso d'Anfani, c'est un patrimoine du Burkina, qui est aujourd'hui quelque chose de vraiment... C'est une identité en fait pour les Burkinabés. Si on prend la Guinée, on parle du lépi, qui est l'indigo, qui est appelé aussi l'indigo, ou le kendeli, ou forêt sacrée, c'est différents types de textiles. Si on prend le Ghana, qui produit le quinté, c'est aussi un textile pagne tissé royal, le pagne tissé baoulé au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est toute une variété. Il y a une histoire derrière chaque textile. Et savoir, en fait, qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre de ça, c'est quelque chose, nous, qui nous réconforte parce qu'on essaye de faire vivre, en fait. D'entreprendre, en fait, en plus, parce que vous faites travailler d'autres gens. C'est ça. On travaille avec des artisans, par exemple, ici, des tisserands du Sénégal, mais également de la Guinée-Bissau. Et je travaille avec des teinturières qui sont en Guinée, avec des tisserands qui sont au Mali, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc, vous voyez que derrière ces personnes-là, il y a une chaîne. Il y a une chaîne, en fait, et ça permet de pouvoir amener les enfants à l'école, de pouvoir nourrir des pères de famille, parce qu'on arrive à produire... en plus un peu. C'est ça. Et donc, vous travaillez avec eux et comment se passe le travail entre vous? La collaboration se passe plutôt bien, mais ce n'était pas comme ça au début. ça a été... Quelles vos difficultés, en fait? J'imagine que vous avez eu des difficultés au début. Énormément. Parlez-nous-en. J'ai beaucoup galéré au début parce que derrière, quand vous collaborez avec les gens, quand on dit souvent, quand tu connais une personne, vous ne serez pas fâché. Donc, déjà, quand on rentre dans un domaine et qu'on commence à entreprendre, il faut maîtriser en fait son environnement dans lequel on rentre, maîtriser la culture. Par exemple, en Guinée, quand vous travaillez, vous collaborez avec des gens, si vous payez par exemple la personne cash tout l'argent, il laisse tout ce qu'il a à faire, il fait son travail. Quand j'ai essayé cette méthode au Sénégal, oh là là, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que ce qu'ils font,
on mange ton argent et après on ne fait pas ton travail. Wow. Et ça dure, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Les délais n'étaient pas respectés et il fallait en fait déjà leur montrer l'importance de pouvoir respecter les délais parce que c'est quelque chose qui fait la différence aujourd'hui. Parlez un peu de votre nouvelle collection. Déjà, la nouvelle collection en fait, sur laquelle j'ai travaillé récemment, c'est une collection d'accessoires qui s'appelle Aurore. Ce sont des sacs à main qui sont assez modernes, des coupes qui sont un peu décalées, qu'on ne retrouve pas, qui sont atypiques, qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché. Vraiment quelque chose de bien pensé, adapté aux dames pour aller travailler, pour sortir et tout. Et quelque chose qui permet en fait de pouvoir mettre tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'on sait que les femmes, on sort souvent avec trop de choses, un carnet, un déo, un ceci, un cela. Donc cette collection de sacs en fait permet de pouvoir contenir un peu les différents besoins quotidiens dont les femmes utilisent en termes d'accessoires. Et dans cette même collection, cette collection-là, sa particularité, c'est qu'on a travaillé à valoriser le cocodonda, c'est un textile du Burkina Faso, qui est très beau en vêtements, mais on s'est dit pourquoi ne pas laisser en accessoires. Et ça, vous l'avez comme accessoire aussi? Oui, bien sûr. Oui, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Oui. On l'a également en porte-monnaie et tout, en sac à main. Pour la collection porte-monnaie, on l'a appelé Alida. C'est des noms particuliers, des personnes qui sont chères à mon cœur et qui sont également en fait une aide et une bénédiction en fait pour mon entreprise. Alors, Henriette, parlez-nous un peu de votre nouvelle collection, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, et aussi des accessoires que vous faites. D'accord. Pour les collections, jusqu'ici, on a sorti, on a une collection qui s'appelle Kindia. C'est une collection en fait qui Kindia, c'est en Guinée. Dans votre langue, malinké? Non, c'est pas dans ma langue, c'est une région. C'est comme Thiès ou Kaolack, c'est une région en Guinée dans laquelle en fait je suis allée à la rencontre des femmes qui produisent en fait le textile Kendeli, qui fait partie de cette région-là. C'est une coopérative de femmes qui travaillent, qui sont là, elles s'appuient les unes les autres et elles travaillent à la valorisation en fait du textile guinéen. Donc je me suis dit pourquoi ne pas leur rendre hommage par rapport à leur bravoure et leur implication en fait dans la préservation du patrimoine guinéen. Donc c'est dans cette collection-là que, en utilisant ce textile Kendeli de cette région, qu'on a créé un ensemble de modèles en fait pour hommes et femmes qui sont adaptés, comme je l'ai dit tantôt, au quotidien pour aller travailler, des vestes et tout, des ensembles tailleurs, des robes assez cérémoniales avec des petites touches de petits accessoires de la Côte d'Ivoire, le pois baoulé. Oui. Que c'est avec ça aussi. que vous faites vos accessoires aussi? Oui, c'est avec ça que je fais aussi les accessoires. Et tout parce que ça donne en fait une petite touche déjà africaine, on sait que c'est chic, tu l'as bien dit. Et pour les hommes également, c'est dans ce même ton, mais ce qu'on propose beaucoup plus en termes pour les hommes, c'est je travaille beaucoup le lin. Le lin parce que c'est assez avec cette chaleur, c'est assez doux et tout, et voilà, ça permet en fait pour les hommes déjà qui n'aiment pas des choses qui les moulent trop et ils aiment être super à l'aise, donc c'est de pouvoir en fait panacher le pagne tissé, le textile local au lin en fait, ou tissu en coton ou le coton anglais, donc c'est un mélange en fait entre le monde africain et également le monde occidental. Parce que d'habitude, les hommes, avant, ils n'aiment pas trop les tenues africaines parce qu'ils se disaient c'est chaud, mais maintenant, les gens, la tendance a changé. Parce que également, nos stylistes ont appris à réadapter en fait les modèles qu'on propose. Au travers des costumes africains, on essaie de le rendre assez moderne. Pourquoi en fait se mettre en veste occidentale alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir faire le fait main, exploiter le textile de chez nous et proposer quelque chose qui soit assez confortable et élégant en fait, qui met en valeur nos hommes. Effectivement.
en tout cas, avec cette période de chaleur, qu'est-ce que vous conseillez plus vos clients? Pendant la période de chaleur, ce que je conseille beaucoup plus, c'est d'aller sur le coton et des couleurs chaudes. Ne pas diminuer un peu la couleur noire parce que déjà ça assombrit et ça attire, ça attire la chaleur. Donc c'est aller sur des couleurs chaudes. Par exemple, le blanc, c'est quelque chose qui est très bien. Le orange, le rose, c'est la chaleur. Donc vraiment, c'est de vivre, voir en couleur également. Donc aller sur des matières qui sont qui ne sont pas très chaudes, qui sont assez soyeuses et douces. Vous avez déjà participé à des foires de mode ou... Foires de mode, pas proprement dit. J'ai participé à des expositions de vente, mais pas des foires. J'espère le faire et dans ce sens même, je dois effectuer quelques voyages pour essayer de voir dans quelle mesure nouer des partenariats avec ces organisateurs-là dans la sous-région et participer. C'est mon souhait. Ça se fera. Inch'Allah. Vous avez déjà fait aussi des défilés? Des défilés, oui. J'ai déjà jusqu'ici participé à 3 défilés, mais des défilés que j'ai soit organisés ou on m'a invité à des soirées panafricaines dans lesquelles, en fait, il y avait d'autres créateurs de mode qui devaient être sur place. Mais pour des grands défilés tels que la Dakar Fashion Week, pas encore, mais bientôt, oui. S'il plaît à Dieu, c'est ça. Est-ce que vos prix ne sont pas trop chers aussi par rapport à la qualité que je vois ici? Cher, ça dépend du budget de la personne. Chacun peut y a trouver rien son qui est bonheur. cher. Non, attends. Il n'y a rien qui est cher parce que quand on parle de cherté, ça dépend en fait de ce que tu as dans ton porte-monnaie et de ton niveau de vie. Parce que ce qui peut être cher pour une personne ne l'est pas pour une autre. Peut-être que ce n'est juste pas adapté à la personne qui dit que c'est cher. Parce qu'on sait que le fait main... Le fait main, c'est quelque chose d'authentique. Et c'est quelque chose, en fait, c'est souvent des pièces uniques. Et le textile, en fait, africain, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est-à-dire, le prix, c'est du fait main. Il y a un travail, ce n'est pas industrialisé. Donc, c'est un travail, en fait, de longue haleine et qui demande un certain coût, en fait, dans la production également que dans la valorisation. En tout cas, parlez un peu de vos futurs projets, Henriette, pour Cora. Là, j'envisage, par exemple, pour l'année prochaine, si Dieu le permet, d'organiser en fait un événement qui, j'espère, pourra être perpétué durant tous les ans, qui va servir en quelque sorte de pont entre la mode guinéenne et la mode sénégalaise. Donc, organiser un événement qui va permettre de valoriser le textile guinéen au niveau du Sénégal et voilà, valoriser la culture guinéenne au niveau du Sénégal. Et dans les prochaines années, j'envisage de créer un centre en fait qui va regrouper les artisans, les tisserands et également les teinturiers. Donc, voir dans quelle mesure en fait industrialiser ce domaine-là. C'est un rêve que je crois être possible. Rien n'est impossible tant qu'on y croit. C'est ça, c'est bien dit. Donc, vous voulez plus développer votre marque et collaborer avec d'autres aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis ouverte à toute forme de collaboration parce qu'on dit que celui qui veut aller vite, il peut aller seul, mais celui qui va aller loin, il faut qu'il s'accompagne des gens. Et seul, souvent, il y a un niveau qu'on peut atteindre, mais on n'arrivera pas forcément à un certain échelon. Donc, il faut aussi savoir donner une main d'association, collaborer avec les autres. Et vous collaborez parfois avec des stylistes sénégalais? Des stylistes sénégalais, pas encore. Pas encore. Je collabore avec des stylistes guinéens et tout, mais c'est mon souhait. C'est vrai que j'ai grandi ici, mais le réseau des stylistes sénégalais, je ne m'y connais pas encore. Par rapport à la Guinée. Voilà, par rapport à la Guinée. Mais j'espère aller à leur rencontre en participant à certains événements. Et voilà, qui sait, peut-être qu'une collaboration pourra naître de là. Et en Guinée, vous avez fait là-bas aussi des défilés? En Guinée, non, pas vraiment, mais j'ai ma sœur aussi qui est styliste au niveau de la Guinée.
Sa marque, c'est Zaza Design. Et là, sa ligne de vêtements, sa boutique là-bas. Et j'expose à son niveau. Et je travaille avec un autre designer. Elle s'appelle Fatou Roué, la marque Fatou Roué. Et voilà, donc c'est des personnes, on se partage des informations quand on sait que, voilà, où est-ce que je peux avoir tel textile, comment est-ce que je peux faire ci ou ça. Donc, on essaye de réseauter avec d'autres personnes. Ici, oui, c'est vrai, je n'ai pas mentionné, il y a une autre personne que je connais, qui est une amie à moi, de la marque Divi Bella, qui également, on collabore ensemble. Vous exposez aussi dans sa boutique? Non, j'expose pas dans sa boutique, mais on se partage le maximum d'informations, on essaye de s'épauler. Et quand j'ai des événements, des choses qu'on organise, j'essaye de la faire participer. En tout cas, Henriette, où peut-on retrouver quoi dans les réseaux sociaux? Sur Facebook, Instagram et TikTok sur mon compte personnel Henriette Kaba. Et pour pour aller dès que vous êtes sur Instagram ou Facebook, vous tapez @Koura Kura brand. Vous faites d'abord -8 brand BRAND. Voilà. Okay. Et Facebook aussi pareil. C'est pareil. Et votre numéro de téléphone ainsi que l'adresse? Nous sommes à Scat-Urbam, près de la station Ola. Et pour nous contacter, c'est au 77 751 41 97. N'hésitez pas à venir la voir, il fait de très belles choses. Merci. Quel est votre dernier mot, Henriette? Alors, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Et que ce n'est pas parce que vous avez peut-être fait de grandes études dans un domaine que vous êtes forcément en fait condamné à travailler pour les autres. Aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas créer de la richesse en travaillant seulement pour les autres. On a tous la possibilité, en fait, d'une manière ou d'une autre, d'entreprendre. Et pour moi, je crois qu'entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort et de pouvoir prendre une action. C'est-à-dire décider de changer les choses dans sa vie et dans son environnement. Et se dire que chacun, autant que nous sommes importants pour la société. Et il faudrait qu'on puisse apporter notre valeur ajoutée autour de nous et nous dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrait impacter les autres dans le futur. Et donc, c'est de pouvoir se lancer, ne pas avoir peur, commencer, oser et voilà. Et entreprendre. Et entreprenez. Mesdames et messieurs, j'espère que cette émission d'aujourd'hui vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Fashion Africa.